Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle session de discussion avec des gens dont je pense que le travail est utile au bien commun, qui permet d'améliorer notre vie ensemble et de faire que ce monde soit un petit peu plus beau et pas moins beau. Donc ils sont pas tellement nombreux et je pense que ça vaut le coup de leur donner la parole, de leur permettre de montrer un petit peu autour de nous ce qu'ils font. Parce que ça redonne de l'espoir et ça nous permet aussi de trouver des nouvelles façons de faire société et de remettre de la beauté, de la joie et de la vie ensemble dans dans ce monde où on nous enferme derrière nos écrans, tout seuls, les uns contre les autres. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Pierre. Bonjour Marie-Pierre, tu vas bien? Oui, bonjour Louis. Oui, oui, merci beaucoup de m'accueillir et je vais bien. Ouais, merci beaucoup d'être là. Alors tu as déjà passé dans une émission avec mon ami Pierrick Thévenon, Mm. qui est pompier, et puis on s'est rencontrés à Paris il y a un peu plus d'un an, je crois, où tu m'as parlé de ton projet, qui est pas seulement un projet, qui est une réalisation effective. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu veux bien te présenter toi succinctement pour les gens qui te Mm. connaîtraient pas? Oui, absolument. Eh bien, écoute, je m'appelle donc Marie-Pierre Lescure. J'ai été enseignante pendant 15 ans. Et ensuite, j'ai suivi une formation. J'étais intéressée pour comprendre un peu comment les êtres humains fonctionnaient, parce que en tant qu'enseignante, j'ai travaillé dans des quartiers un peu difficiles et j'étais confrontée à des difficultés de relations moi-même. Et donc, j'ai fait un travail de formation. Je suis devenue thérapeute. Et au bout de 8 ans, 10 ans à peu près de fonctionnement dans mon cabinet, il m'a paru évident d'associer les 2, c'est-à-dire à la fois ma connaissance de terrain, de l'éducation, et puis les connaissances que j'avais acquises et qui m'étaient à cœur, que j'avais à cœur de transmettre sur ce qui pouvait être connu de nous, de notre fonctionnement et comment on communiquait avec les autres, alors d'une manière beaucoup plus consciente. Voilà, donc je suis devenue psychopédagogue. Et donc, dans ce travail, j'ai proposé mes services à différents endroits et j'ai eu l'occasion de travailler dans une école, dans un collège, où j'avais une permanence et que j'ai travaillé pendant 7 ans. Oui, voilà, comme ça, en tant que psychopédagogue. Une fois par semaine, je venais à mon cabinet. Et j'ai été sensibilisée, comme beaucoup, au problème du harcèlement, et ce que je voyais autour de moi me montrait qu'on en parlait beaucoup, mais il y avait très peu de choses vraiment efficaces et surtout, on ne faisait jamais de prévention. Et donc, dans les connaissances que j'avais acquises et dans mon envie de transmettre, en fait, j'ai créé un outil qui s'appelle la méthode T'as tout compris, qui pour l'instant s'adresse aux enfants à partir de 5 ans jusqu'à 12 ans. Voilà, bien sûr, ça pourrait être converti pour des adolescents, mais bon, pour l'instant, on n'avance pas à pas déjà avec cette méthode auprès des enfants de cet âge-là. Et l'objet était de leur permettre vraiment à la fois de comprendre les mécanismes de harcèlement, qu'ils le comprennent, qu'ils l'entendent, et surtout qu'ils se connectent à eux-mêmes, puisque dans la démarche, il y a connais-toi toi-même, hein, ça c'est pas moi qui l'ai dit, hein, ça fait bien longtemps que ça a été dit, mais comment est-ce qu'on met du corps là-dessus, qu'on le rend vraiment concret, cette histoire de se connaître soi-même, et donc avec deux axes très importants, très forts, qui sont les émotions, et pas seulement pour dire je suis en colère, mais pour dire quel est le besoin que j'ai derrière et surtout qu'est-ce que je peux mettre en œuvre, seul ou avec d'autres, pour sortir de la situation à problème. Parce que tous les enfants qui sont harcelés sont des enfants qui, bien sûr, ressentent de la colère. On ne peut pas ne pas en ressentir quand on se fait marcher dessus. Mais par contre, qui sont incapables de faire quoi que ce soit avec ça. Soit ils sont pétrifiés parce que la peur prend le dessus. Et ils n'utilisent pas leur énergie de colère pour dire stop, pour faire que ça s'arrête, et puis pour poser un acte qui fasse que justement ils se protègent. Donc c'est leur faire connaître ces mécanismes qui sont qu'ils ont tout à l'intérieur d'eux, ils ont tous les signaux, à eux de les reconnaître et de les prendre en compte pour ensuite faire quelque chose qui agit. La connaissance, pour moi, ça sert à agir, en particulier sur la situation qui pose problème. Et donc, on les accompagne avec plusieurs exercices, plusieurs outils voilà, qu'on a mis à disposition pour eux, pour les enseignants dans un premier temps, puisqu'on a travaillé après dans un cas scolaire pendant 3 ans. Et on travaillait également de manière importante sur les croyances, parce que c'est hallucinant de voir les conditionnements qu'on peut déjà avoir quand on est petit, c'est-à-dire l'idée qu'on a de soi-même, et pas forcément quand on est issu d'une famille où il y a eu des traumatismes. C'est-à-dire que ça peut être une interprétation de la réalité qu'un enfant va faire et qui va faire qu'il va adopter des croyances sur lui et sur les autres qui vont être un frein à sa progression.
Donc voilà, on parle de ça, on parle de leur capacité à créer le monde, que leur pensée est créatrice et on les met en situation d'être dans cette posture, de pouvoir rêver le monde et de projeter quelque chose de positif sur leur réussite, sur la manière dont ils sont formidables, sur la manière dont ils peuvent se connecter aux autres. Et on fait un travail, alors là, qui est plus, je dirais, de coaching sur la manière d'être en relation avec d'autres en utilisant des outils d'entreprise qu'on peut utiliser avec des enfants, sur la manière de faire une séance de régulation qu'ils ont appelée cercle de paix. D'ailleurs, une des premières fois, on le mettait en place. Il y a une petite fille qui m'a dit, mais en fait, ça libère mon cœur. Ça, c'est un cercle de paix. Voilà. Donc, on a gardé ça. On s'est dit, ouais, c'est beaucoup mieux que séance de régulation. On va l'appeler cercle de paix. Et on fait en sorte aussi que les enfants prennent conscience de l'importance de la circulation de l'amour. C'est-à-dire que l'amour, c'est notre énergie essentielle. C'est l'énergie qui se transmet et qui permet de faire des grandes choses. Donc, ils apprennent quels sont les langages de l'amour, comment on peut faire ensemble pour faire circuler l'amour dans notre groupe, quels effets on en a. Bon, les effets, ils les constatent très vite. Et on avance de cette manière-là. Donc, par rapport à la problématique du harcèlement, autant te dire que effectivement ça n'existe plus parce qu'ils ont des tas de manières de pouvoir dire stop, de pouvoir se faire aider, de pouvoir avoir conscience que on ne s'habitue pas à la souffrance. Donc, comment je vais faire pour que ça s'arrête et comment je vais demander de l'aide si j'en ai besoin. Ça, c'est un fait. On l'a constaté, on l'a évalué. Les personnes qui seront intéressées, vous pouvez me contacter. En fait, je te donnerai les coordonnées, peut-être, Louis, tu pourras transmettre à la fois de l'association et puis mes coordonnées si les gens veulent avoir plus d'informations, parce qu'on a fait faire une évaluation au bout de 3 années de travail avec cette école. Et voilà, les résultats montrent qu'effectivement, le harcèlement n'existe plus, mais les enfants prennent confiance en eux. Ils sont beaucoup plus en confiance et ils sont plus joyeux. Alors pourquoi ils sont plus joyeux? Parce que justement, l'amour circule, qu'ils sont plus en relation avec les autres. Certains disent j'ai plus d'amis. Voilà, donc on a des constats, des réalités qui sont tangibles. En fait, c'est pas juste bah, on a fait un projet sympa. Non, il y a concrètement un effet quasi immédiat quand on pose des actes, quand ils apprennent des choses et qu'ils les mettent en application. Voilà, donc ça, c'est ma présentation sur le travail qui est fait là depuis 3 ans et pour lesquels aujourd'hui nous le convertissons pour les familles, puisqu'on estime que c'est quand même les parents qui sont les premiers éducateurs et que de pouvoir être accompagné pour faire passer ces principes fondamentaux qui fait qu'on a besoin de ça pour aller bien, on a besoin de ça pour prendre notre plein pouvoir, pour devenir vraiment souverain dans notre vie, eh bien, voilà, on peut guider les parents à accompagner les enfants de cette manière-là, avec aussi des exercices qu'on fait en famille, etc. Donc ça, c'est la version nouvelle qui apparaît actuellement et qui sera à disposition des parents à partir du mois d'octobre. Ouais, merci, Marie-Pierre. J'entends, donc dans ton parcours, cette idée que tu étais enseignante en charge, de faire que la connaissance, passe, chez l'élève, de transmettre des contenus comme si on remplissait un vase et puis, assez vite, ce constat que, bah, ça suffisait pas et qu'il y avait besoin de travailler sur la relation, l'entre-deux entre nous et que, ça t'a conduit à cette question du coaching, de la thérapie et puis d'essayer d'aider les gens dans leurs interactions avec les autres et que ça correspondait à arrêter de leur donner de la connaissance, mais à les ramener à eux-mêmes, à se connaître soi-même. Notice et automne, tu l'as dit, hein, se retourner sur eux-mêmes et d'essayer déjà de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, sur, ce dont ils ont besoin, sur comment ils voient le monde et puis, avec ce constat, quand tu le que même chez les enfants, au fond, on vit tous dans une sorte d'illusion, bourrée de croyances, qu'on plaque sur le monde, où la façon dont on se voit nous-mêmes, dont on voit les autres est complètement déformée, comme si on voyait à travers, des lunettes soit myopes, soit, astigmates et que, bah, voilà, on n'arrivait pas à faire la mise au point quoi, sur ce qui était vraiment clair et que ça donnait lieu à toutes formes de violences, de harcèlement, d'interactions, hyper pathologiques qui nuisaient aussi à l'apprentissage. Bien Mais sûr. qui nuisait aussi au développement de l'enfant, à sa capacité à exprimer son individualité dans ce monde et on en est tous à ce constat-là de cette école qui forme, surtout des gens bien conformes, qui vont bien réprimer toutes leurs émotions. Alors c'est une image d'Épinal, hein, les enseignants essayent de faire le mieux possible pour que, les enfants puissent s'épanouir, mais on voit que c'est difficile et alors tu as mis au point cette méthode «Tu as tout compris», alors je mets un lien là, c'est le bon, hein, educat.fr. Oui. Présentation, méthode, tu tout compris, Make, et que, vous avez testé pendant 3 ans, et où les résultats ont été, bah, à la fois surprenants et en même temps, merveilleux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de nombreux témoignages où les enfants, le vivent comme une sorte de bouffée d'oxygène.
Oui, puis ils se transforment en fait. Il y a des enfants qui pardon, qui quittent une posture d'introversion, mais introversion dans le mauvais sens du terme, pardon, de manque de confiance en soi, vers une posture où ils assurent davantage, qui ils sont, enfin ils prennent le pouvoir de qui ils sont davantage et du coup ils se relient aux autres plus facilement. Et tu parlais de l'apprentissage. Alors c'est vrai que là, on n'a pas fait nous une évaluation sur ce point parce que 3 ans, enfin la première année, on était que sur 2 classes d'ailleurs, hein, la deuxième sur l'ensemble de l'école et là cette année sur l'ensemble de l'école avec des projets, spécifiques, collectifs. Mais, en fait, il est naturel d'apprendre et ce qui bloque l'apprentissage, c'est effectivement, je pense à Serge Boimard qui a écrit «Ces enfants empêchés de penser». C'est-à-dire que ce sont des enfants qui, parce que justement ils ont des croyances sur eux-mêmes, parce qu'il y a un certain nombre de traumatismes dont les parents sont pas forcément responsables en temps, je dirais, parce qu'ils n'en ont pas eu conscience, parce qu'ils ne l'ont pas vu passer, parce qu'ils ne le savent pas. Mais ça peut être effectivement des freins qui font que l'enfant face à une difficulté, bah, dans sa tête, il va se dire: «De toute façon, je suis pas capable, je suis nul, j'y arriverai pas, je suis moins bon que mon frère, je suis pas» voilà. Et donc tout ça fait un frein à l'apprentissage et à partir du moment où on dégage cette situation-là, qu'on remet les enfants par rapport à leur puissance, on leur fait faire des petits exercices où ils mettent la main sur le cœur et disent: «Je suis un garçon formidable, je suis une fille formidable», voilà. Et ben ça, dès l'âge de 5 ans, il y en a qui peuvent pas le dire. Il y a des enfants qui sont déjà bloqués pour dire ça. Donc ça nous a effarés au départ. On s'est dit: «Mais c'est pas possible». Et dans les croyances qu'ils peuvent avoir, je me rappelle d'une séance qu'on a fait avec des CE2, donc c'est des enfants qui ont, 6, 7, 8 ans et quand on a commencé à parler des petites idées qu'on avait dans la tête, des fois des phrases qu'on se disait tout seul, enfin on n'a pas besoin des autres, hein, on s'est dit tout seul au bout d'un moment. Il y a un petit enfant, qui a levé la main et qui a dit: «Ben, moi je pense que je sers à rien». Voilà, 8 ans. Après avoir jeté un certain froid dans l'ambiance de la classe, j'ai posé la question: «Il y en a d'autres qui pensent ça?» et il y a 5-6 enfants qui ont levé la main. Donc c'est des freins, mais tellement puissants. Enfin, quand on pense ça de sa vie, qu'on a 8 ans, qu'on sert à rien, mais c'est terrible, en fait. Je veux dire, c'est terrible. Alors le fait de les remettre en amour d'eux-mêmes, parce que ça passe par là, c'est-à-dire qu'on peut pas aimer les autres, on peut pas aider les autres si on n'est pas en amour de soi-même. Donc les remettre en amour d'eux-mêmes, mais pas d'une manière, que cuit les petits oiseaux, quoi. C'est pas se dire non, c'est réel. Tu es quelqu'un de formidable. Tu as des compétences énormes que tu n'imagines même pas et prends soin de toi et tu sauras prendre soin des autres. Et donc on les met dans cette capacité à apprendre, à être dans cette dynamique-là, demander quand ils ont besoin. Enfin bon, tout ça, c'est un travail qui se décline, de plein de manières différentes. Et après, la relation à l'autre, elle va de soi. Parce que finalement, on est amené, on est tous reliés, on a envie en fait d'aller vers les autres. Si on considère qu'on a une valeur ajoutée, qu'on a quelque chose à partager et qu'on est aussi, intéressant que l'autre, hein, même quels que soient ses résultats scolaires, on a autant d'intérêt à être présent sur cette terre que d'autres, eh bien ça donne un élan et du coup les enfants retrouvent à la fois à travers l'amour d'eux-mêmes, ils retrouvent la capacité de se relier aux autres. Et là effectivement, je dirais après l'apprentissage est un jeu d'enfant. C'est-à-dire que s'ils sont, dégagés de ce qui les freine, s'ils voient la vie en grand, si, ils arrivent à s'encourager eux-mêmes, s'il y a des choses qui vont pas, plutôt que de se dévaloriser, je veux dire, voilà, ils peuvent apprendre, tout. Tout tout est possible. Et alors en plus dans des écoles alternatives, parce que bon évidemment, connaissant l'école, publique, telle dans son fonctionnement aujourd'hui avec, et je ne jette absolument pas la pierre aux enseignants avec lesquels d'ailleurs j'ai travaillé, mais ils sont, comment dire? Maltraités dans l'institution. Et donc eux-mêmes sont en difficulté, dans des classes surchargées, avec des conditions compliquées. Donc évidemment, les enfants ne vivent pas la meilleure façon d'apprendre quand ils sont dans ces conditions-là, hein. Et donc il y a effectivement beaucoup, beaucoup d'initiatives qui se prennent aujourd'hui en créant des écoles différentes, que ce soit l'école de la nature, des écoles alternatives avec plein de formes différentes et qui nous fait penser et qui nous font croire que les choses vont évoluer vers une éducation qui soit plus propice à prendre soin des enfants et à leur permettre de valoriser qui ils sont, quoi, devenir qui ils sont et après avec, les apprentissages qu'ils auront vers lesquels ils seront attirés et qui se poseront naturellement. Ouais, bah, il y a quand même beaucoup de gens qui acceptent ce constat que notre société est comme elle est parce que, les adultes qui la dirigent ont été des enfants, maltraités, qui ont pas eu, forcément, pas forcément physiquement, hein, mais psychologiquement, parfois même sans qu'on s'en rende compte et qui ont, un regard sur eux-mêmes qui fait qu'ils ne s'aiment pas, qu'ils se trouvent pas utiles, qui ne servent à rien, comme tu dis, qui sont
ils ont pas confiance en eux, ils ont pas confiance dans leurs compétences, dans leur personne propre, dans leur réalisation, et qu'effectivement, nous sommes des êtres mimétiques, et si on est incapable de voir notre propre beauté, on sera pas capable de voir la beauté de celui d'en face. Si on est incapable de voir l'intérêt de ce qu'on fait nous-mêmes, ben, il y a des chances qu'on n'arrive pas à sortir le meilleur de ce qu'on voit en face. Et que ça, c'est un jeu interactionnel, soit une spirale négative, soit une spirale positive. Toi, tu essaies de le remettre dans une spirale positive auprès des enfants, dans les écoles, avec le travail, avec l'institution elle-même pendant 3 ans. Et puis, tu te rends compte que dans ce cadre-là, c'est quand même pas si simple que ça, et que peut-être la famille peut être aussi un endroit important pour faire ça. Oui, bah, tu sais, on a travaillé pendant 3 ans, alors grâce à une directrice d'école qui est partie à fond sur le sujet, qui nous a soutenus, qui est montée à l'inspection ensuite, c'est parce qu'ils ont attribué des fonds pour travailler pendant 3 ans, enfin 2 ans, puisqu'on avait fait une année gratuitement, puis après on a été payé pendant 2 ans. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à l'issue, on a envoyé l'évaluation, personne ne nous a répondu. On a fait des séances à la fois de clôture qui montraient ce que les enfants avaient fait. Personne ne nous a répondu et personne de l'inspection est venu nous voir. C'est-à-dire qu'il y a eu au départ une initiative d'un inspecteur de circonscription qui a trouvé intéressant, qui a pu penser que ça pourrait l'aider lui dans sa propre progression, etc. Puis après, pouf, il y a eu un changement parce que ils veulent introduire ce concept de compétences psychosociales de la même manière que le concept du projet phare, c'est-à-dire avec des choses où les gens sont formés en 3 jours, ils vont sur le terrain après, mais ils font ça en interne, donc ils veulent pas avoir à faire appel à d'autres personnes, donc ça les intéresse plus. Et pour même, enfin, le côté absurde de la situation, c'est que même nous n'avons pas eu l'agrément, c'est-à-dire on travaille depuis 3 ans dans le Val-de-Marne et nous n'avons pas eu l'agrément de l'Éducation nationale pour le Val-de-Marne. Ça a été refusé pour des raisons, je ne me rappelle plus lesquelles, mais en tout cas, c'était bidon. Mais voilà, donc il y a vraiment enfin, bon, je pense que les auditeurs qui t'écoutent sont des gens qui ont une vision du monde où ils sentent bien que l'objectif aujourd'hui des personnes qui nous dirigent n'est pas de nous rendre autonomes, n'est pas de nous rendre souverains. Donc l'école est vraiment conçue aussi depuis fort longtemps pour, comme tu le disais, pour faire des citoyens adaptés à ce qu'on va leur demander. Donc, à partir du moment où on travaille avec les enfants sur la conscience de qui ils sont et de pouvoir se connecter à qui ils sont pour justement réagir, prendre une position, avoir un avis, un esprit critique, et bien évidemment, c'est pas vraiment l'option qui est choisie aujourd'hui, en tout cas. Je l'espère plus tard, mais pour le moment, c'est pas ce qu'elle va valoriser. On demande à ce que tout le monde rentre dans le rang, tout le monde soit conforme, pas de vagues. On voit bien tous ceux qui travaillent à l'éducation nationale, beaucoup d'entre eux en tout cas, et je connais bien le milieu, ce qui est demandé, c'est pas de vagues. On reste dans le cadre dans lequel on se trouve et on écoute les consignes et on les respecte. Et si on les respecte, eh ben, on a le droit à avoir les palmes académiques, les remerciements. Voilà, on devient un bon élément. Et sinon, ben, on a des problèmes. En pratique, quand vous étiez dans les classes et dans le Val-de-Marne là, ça correspondait à quel temps de travail pour arriver à un résultat? Tu Ah m'as dit oui, pendant c'est 3 ans, intéressant. mais vous Mmh étiez mh. à temps plein avec l'instit, pour, Non, c'est voilà, super pour essayer de intéressant faire des ce portraits que de tu paix? dis. Je te remercie de cette question parce elle est effectivement à prendre en compte. Non, ce qui va être incroyable, c'est ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, on a été présent avec chacune des classes 6 fois 1 heure et demie, avec, tous les 2 mois. 6 fois 1 heure et demie, on venait faire une séance où l'enseignant était présent et ensuite il prenait le relais et 2 mois après, on le revoyait et entre-temps, on pouvait avoir une visio, pour faire un point, pour voir s'ils avaient des questions et cetera. C'est tout. C'est-à-dire que quand les principes fondamentaux sont posés et qu'ils sont appliqués avec des exercices, une pratique dans la classe, quelque chose qui se modifie, eh bien notre présence n'était pas effectivement comme ce qu'on pourrait imaginer en se disant: «Attends, tu as eu des résultats comme ça, forcément vous y étiez, 5 jours sur 7». Pas du tout. On a eu que 5 fois 1 heure et demie avec chacune des classes. Et la directrice aujourd'hui, qui est donc c'est en plus un quartier sensible, hein, dans lequel on travaillait. La directrice aujourd'hui dit que, elle a constaté depuis 3 ans, enfin, il y a 3 ans, elle avait 2-3 élèves par jour dans son bureau pour faire un recadrage. Maintenant, si elle en a, 1-2, par tous les 15 jours, c'est le maximum et en plus, ils ont changé de posture. C'est-à-dire que plutôt que d'être sur la défensive, de nier de ce qui s'est passé, ils sont beaucoup plus dans la collaboration et d'entendre, être capables de revenir sur ce qu'ils ont fait pour pouvoir s'améliorer. Donc
Voilà, le constat, il est, si vous allez sur le site, de toute manière, le site de l'association, de educate.fr, vous verrez, il y a plusieurs vidéos, dont des vidéos où on entend la directrice, parler, les enfants parler pour dire ce qu'ils disent mieux que ce que je peux dire moi, puisque c'est eux qui sont vraiment, là sur le terrain. Mais par rapport à cette personne qui m'a beaucoup soutenue et qui a cru à ce projet, elle en fait un constat, objectif, indéniable. Il y a eu un avant et un après ce projet. Parfois on se dit, qu'une méthode peut réussir à être une martingale, qu'elle s'appelle «Tu tout compris», communication non violente ou je sais pas quoi. Mmh. Mais il y a aussi les personnes derrière, et moi c'est un petit peu parfois mon constat, c'est qu'au-delà de toutes les méthodes, peut-être que c'était ta présence, celle de ceux qui sont avec vous dans educate.fr qui était, au fond le le ferment d'une transformation pour, et d'écoute d'abord empathique et puis ensuite de transformation pour ses élèves. Est-ce que tu penses que ça peut dépasser vos personnalités et être, reproduit par d'autres à travers la méthode «Tu tout compris»? Alors, oui, merci encore pour cette question parce qu'elle touche le fond de quelque chose d'important pour moi. Bien sûr, j'ai un élan, un enthousiasme, une conviction, qui porte et tu sais bien combien ça peut avoir d'importance et combien ça favorise un message. Mais déjà, le terme de méthode, je pense qu'il faudra la revoir parce que c'est pas vraiment méthode, ça me paraît, pas très adapté à ce qu'on fait parce que finalement la méthode, ça fait penser à quelque chose de très assez rigide, assez fermé, où tu vas avoir une progression avec des exercices précis. Bon, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on accompagne les personnes et c'est en cela que je souhaite, j'espère et on va le voir là avec le groupe de parents qu'on accompagne actuellement, puisqu'on fait un test, de se dire que bien sûr on a des outils, bien sûr on a une expérience, bien sûr on peut partager sur ce qu'on a fait. Ça, c'est on est là pour ça, on est là pour donner l'envie. Mais ensuite, on accompagne les parents à comprendre pourquoi ça fonctionne. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, à quel endroit il faut appuyer, quel est là où il faut mettre de l'énergie pour qu'on développe chez l'enfant telle et telle compétence qui vont lui permettre de savoir dire non, qui vont lui permettre de s'associer à d'autres, qui vont lui permettre de devenir un explorateur du monde. Et pour ça, je me base sur les besoins fondamentaux et on a des besoins majeurs. Le premier, c'est le besoin de sécurité. Sécurité interne, sécurité externe. Donc, ça parle de comment j'écoute mes émotions, comment je prends ma place, comment je suis capable de me mettre les limites qui soient bonnes pour moi, et cetera. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important avec, justement ce travail sur les croyances dont on a parlé. Le deuxième, c'est comment circule l'amour en moi, comment circule l'amour avec les autres. On a besoin de ça, c'est notre énergie qui nous porte sur cette terre et donc on a besoin de la conscientiser, de la faire circuler et de lui donner corps vraiment dans notre existence. Et le troisième, c'est le besoin de stimulation, c'est-à-dire qu'on est tous des explorateurs en puissance. Donc, comment on va pouvoir prendre notre place là où ça nous intéresse, avancer, faire des choses magnifiques avec d'autres, etc. Et quand ces trois besoins-là sont satisfaits, je veux dire qu'on est un alignement, je dirais, par rapport à nos valeurs, par rapport à notre énergie, et on se sent bien, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose qui va bien. C'est que quand il y a des points qui ne fonctionnent pas, c'est-à-dire qu'on se sent en insécurité dans notre travail, avec nos relations proches, on n'est pas bien parce qu'il y a des conflits, bon, bref, on a des peurs, etc. Si on n'a pas notre dose d'amour, parce qu'on ne sait pas peut-être partager, parce qu'on ne sait pas recevoir, parce qu'on ne sait pas demander, enfin, etc., etc. Et si en plus on fait des tâches plutôt monotones, là, on va mal jusqu'à ce que peut-être on puisse même être un peu dépressif ou maladif, quoi. Parce que ça agit, bien sûr, sur l'ensemble de notre être. Donc, ce que on accompagne les parents, enfin, et les enseignants, on les a accompagnés de cette manière-là, pour qu'ils comprennent ce qu'ils font avec les outils. Parce que c'est pas tant utiliser les outils, parce que la communication non violente, tu en parlais. Moi, je connais des gens qui ont fait de la communication non violente, qui ont été dans des conflits, terribles, hein. Quand on voit la fille de Pierre Rabhi, comment ça s'est passé au niveau de son expérience, ils avaient tous fait niveau 1, niveau 2, niveau 3 en communication non violente. Ça a explosé. Hein, ils se sont trouvés dans quelque chose avec des procès. Enfin, je dis: «Tiens, c'est bizarre, ils avaient tous fait de la communication non violente». Ce sont des outils. Avec un marteau, tu peux taper sur les doigts ou tu peux enfoncer un clou. Je veux dire là, pour moi, il y a à comprendre comment et pourquoi tu les utilises pour justement, et c'est ce qu'on favorise, créer d'autres outils. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as intégré le principe, tu as commencé, tu as essayé, tu as fait les choses, bah, maintenant, à toi d'inventer, quoi.
parce que tu vas trouver des solutions et les enseignants, il y en a certains qui ont vraiment été, force de proposition, qui ont fait des choses qu'on leur avait pas dit de faire, de cette manière-là, mais qui ont inventé des variantes sur des qui ont été absolument magnifiques. Donc c'est plutôt ça l'accompagnement, tu vois? C'est se dire: «Comment faire passer l'envie?» Donc ça, je compte effectivement sur, mon enthousiasme et l'enthousiasme de mon équipe à pouvoir le faire de cette manière. Mais après, c'est donner les moyens aux personnes d'être autonomes. Leur donner les moyens de comprendre l'essentiel pour qu'après elles puissent poursuivre seules. Ouais, merci Marie-Pierre, merci d'utiliser ce mot amour aussi, parce que pour beaucoup de gens, c'est difficile de l'utiliser, c'est pas ça va pas de soi et puis quand on l'utilise, ça pourrait être, comme galvaudé, ah là là, avec, des petits nuages, des petits cœurs partout, toc toc et des bisounours, de tous les côtés et là, je le perçois dans ce que tu dis un petit peu comme une sorte d'énergie qui serait, à C'est l'interface une énergie. Oui. entre nous tous et qui nous nourrit et qui nous donne ouais, c'est l'envie d'aller plus loin, l'envie de s'exprimer. Et que ça a quand même un lien aussi avec la question une sorte de souveraineté personnelle, d'arriver à assumer, de demander de l'aide, de demander de l'amour, d'en partager, d'en recevoir et d'en donner. Alors que beaucoup de gens sont comme un petit peu bloqués. Je perçois dans notre société qu'il y a comme une envie d'authenticité. Parce que tout paraît faux, on est dans un monde où tout est factice, où on vit avec un faux jardin derrière soi sur son écran de télé, ou ou bien avec des avatars sur TikTok bourrés de fond de teint et de cils 10 fois plus longs que ce qu'il faudrait, et comme si tout était perverti, ouais, tout était derrière des illusions et du spectacle, et qu'on cherchait à revenir à de l'authenticité. Et tu l'as dit, les outils qu'on donne, ils sont une porte ouverte pour le faire, mais ils peuvent Mmh. aboutir à l'inverse. J'ai vu moi aussi des gens utiliser la communication non violente comme un outil de pouvoir sur les autres, et Oui, pas du tout oui. comme un outil de relation et d'amour et d'énergie commune. Les outils Faber et Maslich de même pour essayer de tordre les enfants et pas forcément leur ouvrir des possibles. Donc il y a une vraie question de posture individuelle là de chacun face à ces outils. Là, aujourd'hui, tu dis que tu vas vers les familles. Est-ce que pour les familles, c'est facile de recevoir finalement une sorte de conseil pédagogique ou éducatif? Ou est-ce que, il y a tout plein de barrières qui se mettent en place très vite? Bah, écoute, les gens qui sont venus vers nous, là, on a donc converti cette méthode, bon, comme je le disais, parce qu'on s'est dit: «Il y a un intérêt réel à ce que les parents puissent être informés et eux-mêmes faire passer ces messages et le faire en famille et le faire pour eux». Parce qu'en fait, quand on a travaillé avec les enseignants dans les écoles, à chaque fois, immanquablement, c'était: «Ah bah, ouais, non, mais j'ai appris des trucs sur moi avant parce que je savais pas, maintenant je me sens plus», enfin, c'est-à-dire que le travail, il se fait des 2 côtés, quoi. Tu vois? C'est pas les parents, ils peuvent pas, et ça, je pense qu'on le sait. On peut pas enseigner ou transmettre quelque chose qu'on porte pas en soi. Donc il y a besoin de l'intégrer pour soi et après, ça va diffuser, ça va être quelque chose qu'on peut apprendre et expérimenter ensemble, et là, du coup, ça a beaucoup plus de poids. Donc ce travail-là par rapport aux familles, et bien sûr qu'on souhaite le mettre en place de cette manière. On est au début puisqu'on fait cette expérimentation avec 10 personnes qui sont venues vers nous, qui sont absolument, du coup, ouverts, convaincus, qui ont envie. Elles sont venues, par rapport à l'idée du harcèlement, mais aussi par rapport à l'idée d'un accompagnement qui se base sur d'autres modèles que ce qui peut exister aujourd'hui, qui est plus, basé sur l'humain, sur la compréhension, sur l'ouverture de cœur. Et tu te dis le cœur, pour moi, c'est l'amour, c'est tellement important, et sans en faire un concept de bisounours, je veux dire, c'est tout simplement l'énergie qui nous porte, et elle est communicative. Donc plus alors on incite aussi les personnes, et on le fera beaucoup en octobre quand on va lancer à plus grande échelle, les personnes de venir par 2. En plus, on fait une réduction par 2 ou par 3. C'est-à-dire que plutôt que de faire son truc tout seul avec ses enfants, bah, voilà, on se met par 2 et puis on le fait ensemble, à plusieurs. Parce que du coup, il y aura aussi une synergie. Et puis d'abord, en plus, je crois beaucoup au lien, au groupe, pour que justement créer, encore quelque chose de plus beau, quelque chose qui a plus de force. Et donc on va inciter les personnes à pouvoir expérimenter ensemble, et on restera reliés entre nous pour qu'on puisse, faire remonter les expériences, améliorer nous notre propre, approche. Donc c'est de cette manière-là que nous pensons, mais pour l'instant, c'est encore un peu jeune, tu vois? Donc les gens qui sont venus sont contents, ils se lancent dans l'aventure, hein, et ça y est, ils expérimentent, ils font des choses, ils nous font des retours, donc ça se met en route. Après, à l'issue de ça, bah, il faut voir comment ça se maintient, et comment on peut créer des groupes, tu vois? Moi, l'idée serait vraiment créer des genres de familles, tu as tout compris. Les gens peuvent se connecter, alors à la fois sur le principe d'éducation, mais aussi sur un principe de réseau.
J'ai un problème de garde avec mon enfant là. Est-ce que quelqu'un est dans le coin qui pourrait m'aider? Voilà, créer, remettre du lien parce que bon, tu le sais, je t'apprendrai bien sûr rien sur le sujet, mais tout a été fait pour nous séparer. Tout a été fait pour nous mettre dans la peur. Et la peur, c'est le contraire de l'amour. Je veux dire, si on est dans l'amour, on ressent pas de peur, tu vois. Donc, il y a vraiment, tout ça a été très, très, bien sûr, dirigé consciemment. Donc, c'est à nous, en fait. Parce que si ce monde existe, c'est parce que nous l'acceptons, en fait. Nous l'avons créé aussi d'une certaine manière. Donc, si on se met dans une autre énergie, si on se met dans quelque chose où l'amour devient le vecteur essentiel de nos démarches, de notre présence au monde, ça va diffuser. Parce que autant la peur, ça se communique, mais l'amour aussi, ça se communique. Si on est dans des messages de paix, bon, ce que tu fais toi depuis que tu as commencé à prendre la parole sur les réseaux, c'est des messages de paix et d'amour que tu diffuses et ça se communique. Je veux dire, les gens, voilà, ont envie de se rapprocher de toi, de le faire savoir, de créer des communautés. Voilà. Donc, je dirais qu'à travers notre démarche, on est dans quelque chose qui a cet objectif-là, d'essaimer. Tu vois, et de donner envie que les gens soient ensemble et sentent qu'ensemble, c'est quand même mieux. Tu vois, c'est quand même plus sympa. Et on a plus de ressources, on a plus de joie. Voilà. Donc, je croise les doigts. Il faut que Ouais, ça donc fonctionne comme ça. ça dépasse le cadre du harcèlement scolaire et Ah ben oui. voilà, de ce qui peut exister comme difficulté dans la vie sociale au sein de l'école. Ça va plus loin, c'est dans toute notre vie relationnelle. Comment arriver à mettre plus de densité, plus de beauté, plus de joie et d'amour, au sens d'une énergie à se transmettre les uns aux autres pour qu'on puisse exprimer notre plein potentiel de créativité. Ça s'adresse à la fois, il y a toujours l'initiative auprès des classes ou pas? Alors, écoute, on lance quelques petites graines, hein. Il y en a une qui est en train de germer. Là, on va peut-être avoir la réponse bientôt, pas très loin d'ici. Une école qui ressemble un peu là où nous étions dans le Val-de-Marne. C'est encore le Val-de-Marne, mais c'est le même contexte, c'est-à-dire un milieu assez défavorisé avec pas mal de problèmes de comportement, de violence, etc. Et on est soutenu par l'ARS. Parce que, en fait, autant on n'a pas de, on n'a pas eu trop d'écho au niveau de l'éducation nationale, mais au niveau de l'ARS, comme tu dois le savoir, leur sujet, en tout cas leur sujet phare, en fait celui qu'ils disent, en tout cas, c'est le problème de santé mentale des jeunes. Parce que ce qui s'est passé depuis 5 ans, il y a des conséquences terribles, avec une augmentation de l'autisme, des troubles autistiques en tout cas, et puis un mal-être profond, y compris chez des petits, hein, on peut le constater, on travaille en maternelle là, avec des enfants de 5 ans. Dans les classes de maternelle, il y a au moins 3 enfants qui sont suivis par EASH parce qu'ils sont en processus d'intégration, tu vois, avec la fameuse école intégrative, qui est d'ailleurs, bon, voilà, c'est un autre sujet. Mais donc, il y a de plus en plus de mal-être et les enfants vivent dans un monde où les parents ont peur, où on diffuse de la peur sans arrêt. Tu allumes la télé, à chaque fois, il y a un sujet de peur. Enfin, j'ai une amie ce matin qui me disait, bah, c'est marrant, j'ai pris le métro et en fait, à un moment donné, tu as un petit message qui dit, attention, enfin, quand le métro arrive, attention, éloignez-vous de la bordure du quai. Elle me dit, mais c'est dingue, en fait, sans arrêt, on est soumis à des fantasmes de peur, tu vois, des fantasmes, enfin, c'est de la peur, des fantasmes de trucs terribles qui peuvent arriver. Et à chaque fois, tu as la réponse, on va te dire, il faut faire ci, il faut prendre telle assurance, il faut faire ça, enfin, voilà, il faut pas bouger de chez soi, bon, voilà. Et là, on n'en peut plus de ça, quoi, tu vois, on n'en peut plus. Et la démarche qui est portée par cette méthode, elle est vraiment de retrouver sa capacité à savoir ce qui est bon pour soi et pas qu'on ait des personnes qui nous disent comment on doit respirer, ce qu'on doit manger, pourquoi on doit dire oui, pourquoi on doit dire non. Soit de se retrouver dans cette simplicité d'être finalement, parce qu'on n'a rien à créer, tu vois, se reconnecter à soi-même et puis faire groupe, voilà, avec les autres. Et dans ce cas, on va avancer, on continuera d'avancer et les choses, ça va bien se passer. À la fin, tout ira bien. Bah oui, oui, ça me fait penser à une citation de Mark Twain, dont je crois que c'est j'ai eu beaucoup de catastrophes dans ma vie, dont la plupart ne sont jamais arrivées. Euh, on passe notre temps à projeter toutes les catastrophes. Ah ouais, Je risque ça, et puis c'est entretenu ah ouais, autour de c'est nous. très Et dès mmh qu'on mh. commence à rentrer dans cette logique-là, c'est une logique paranoïaque où on s'enferme dans son propre monde et où les autres sont des ennemis par nature, puisqu'ils pourraient nous transmettre une Oui, maladie, ils pourraient nous transmettre une oui, fake mmh, news, ils pourraient nous transmettre une autre opinion sur les choses. Oh là là, c'est insupportable. Et on insupportable. s'enferme, on s'enferme, et l'autre est vu comme un ennemi à éradiquer. Parce que sans ça, il risquerait lui-même de nous détruire. Alors que à partir du moment où on est en sécurité à l'intérieur, tu parlais de ses besoins fondamentaux, bah, ça ouvre une porte au monde extérieur
et à ce troisième besoin fondamental dont tu parlais, enfin les deux autres, hein, l'amour et puis la découverte du monde, l'apprentissage, quoi, dans la joie. Mmh, Donc, l'accomplissement, enfin oui, c'est ça. ouais. Et tu vois, la peur a été tellement présente ces derniers temps. Bon, on sait bien que c'est un outil manipulatoire, hein. Bon, bien sûr, on le sait, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Mais ça a vraiment un effet, paralysant. Alors que la peur, elle est là, normalement pour nous donner un signe. Justement, les enfants apprennent ça pour savoir si on est en danger. Voilà. Est-ce qu'il y a un véritable danger, là, maintenant? D'accord? Si c'est pas maintenant qu'il y a pas un véritable danger, bah, je me raconte pas d'histoire. Je me projette pas sur un truc qui va arriver ou sur un truc du passé qui va se reproduire. Dans l'instant, est-ce que là, je me sens en danger? Et si c'est le cas, parce que ça peut arriver que je me sente en danger dans une situation, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais pour me protéger? Comment je peux, en moi trouver des ressources, aller chercher de l'aide à l'extérieur, mais ne pas attendre qu'il y ait une autorité suprême qui nous dise ce qu'on doit faire. Parce que ça, c'est vraiment après la porte entrée à toutes les manipulations. C'est-à-dire, on crée le problème et puis après, on crée la solution et on va écouter ce qu'on nous dit parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir et grâce à eux, on n'aura plus ce problème. Mais c'est de ça, ça qu'il faut casser. C'est-à-dire que le problème qu'on a, il nous importe, il nous incombe, on le ressent. Maintenant, comment on peut faire pour sortir de là? Et seul et avec d'autres, on peut trouver des solutions. Et on n'est pas obligé de se référer à une quelconque autorité qui sait tout sur tout et qui va nous dire ce qu'on doit faire. Et là, il y a une formation de l'esprit parce que l'éducation est quand même très formatrice de l'acceptation de la parole de l'autorité comme une vérité et donc de faire un pas de côté. C'est-à-dire tout n'est pas faux, hein, bien sûr, on va pas rentrer dans la posture inverse, mais comment je garde ma capacité à penser par moi-même et comment j'imagine que moi aussi, je peux faire évoluer cette pensée si elle est juste, si elle me paraît juste et que je ne vais pas la balayer comme ça tout cru en me disant, bon, bah, voilà, c'est la meilleure chose que je dois faire et penser parce qu'on me l'a dit, hein. Donc cette méthode, bon, je pense que le terme, on va le chercher, c'est plus adapté, mais c'est vraiment retrouver cette capacité à être en vie, en fait, dans la vie, hein, et être relié parce que nous le sommes de toute manière et de prendre conscience de ça pour avancer. Ouais, merci beaucoup Marie-Pierre. Ça me touche ce que tu disais aussi sur, la santé mentale et le fait qu'aujourd'hui de nombreux jeunes vont pas bien en fait simplement, que ce soit des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des idées suicidaires, des tentatives de Oui. suicide ou des suicides réussis, aillent même jusqu'à des pathologies, psychiatriques lourdes parfois, hein. Mmh. Hem on sent que le bain dans lequel on vit est comme propice à cette folie progressive. Et je ressens derrière ce que vous faites aussi une façon quelque part de se prémunir, de se protéger de la folie, de retrouver la boussole intérieure du sens, de ce qui est le bon sens. Et cette boussole intérieure, elle a trait à la joie, à la paix, à la conscience de soi-même. C'est une boussole qui nous retourne à l'intérieur pour nous permettre d'aller vers l'extérieur. Mmh. Et, que c'est à rebours effectivement de ce qu'on essaie de nous imposer pour des impératifs de pouvoir ou de finances ou d'économie, hein, peu importe. Euh, et que c'est aussi la voie vers une sorte de libération de l'humain où il cesse d'être un cheptel, d'être du bétail pour des gens qui exploitent son potentiel économique, son potentiel X ou Y, mais ils retrouvent leur propre liberté, quoi. Et donc je sens à la fois un enjeu autour de la question de la folie et du sens euh, et de la raison, et de l'autre côté autour de euh, sortir d'un système utilitariste où le référentiel est toujours extérieur, où je dois toujours me référer à une autorité extérieure pour retrouver sa propre référence interne et être capable de participer au monde d'une manière différente de celle d'un mouton, quoi. Eh ben, écoute, c'est très bien résumé. D'accord. Tant mieux alors. Je suis Est-ce d'accord que avec ce que tu dis, hein. alors là, je mets le lien vers la boîte contact. De ce que je comprends, si des écoles ou des classes sont intéressées, ils peuvent vous contacter. Il y a sûrement moyen d'organiser un accompagnement de ces 5 ou 6 fois 1 heure et demie pour permettre de transmettre à des élèves ce dont ils pourraient avoir besoin pour initier ce processus d'émancipation quelque part et de retrouvailles avec eux-mêmes, mais aussi vous allez développer dans les mois qui viennent En autour des octobre. familles et de Mmh. l'accompagnement des familles. Et donc pareil, les gens peuvent te contacter ici, c'est ça? C'est le Oui, bon alors endroit? c'est ça.
C'est ça. Et d'ailleurs, tu vois, par rapport aux écoles, bon, moi, j'ai fait un chemin par rapport à ça, parce que comme j'étais ancienne enseignante, j'étais très attachée au fait d'aller dans l'institution, d'apporter justement peut-être plus de paix, plus de joie dans cette institution qui est voilà maltraitée, maltraitante parfois avec les enfants, avec les enseignants. Bon, ben, voilà, j'avais cette ambition. Et donc, quelque part, j'attendais, je m'en rends compte aujourd'hui, d'être reconnue, en fait. Soit reconnue en me disant, bon, voilà, si ce travail est fait et qu'il porte ses fruits, eh ben forcément, il va y avoir une reconnaissance et une diffusion. J'ai dû faire le deuil de ça. Bon, c'est pas très, très bien pour mon ego, mais j'ai dû faire le deuil de cette reconnaissance qui n'est pas arrivée, qui n'arrivera pas dans le contexte actuel. Donc, j'ai lâché les armes, en fait. Tu vois. J'ai arrêté de me battre pour entrer dans les écoles. Maintenant, ce que des enseignants puissent avoir envie de nous contacter, ils peuvent le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un budget, alors qui peut s'adapter en fonction de ce qu'ils demandent, mais il faut aussi qu'ils se posent la question de avec quel budget ils vont fonctionner, parce que l'école n'a pas d'argent, tu vois. Donc il faut qu'ils aillent chercher ailleurs. Enfin, bon, mais c'est plus nous aujourd'hui qui nous occupons de ça. Je veux dire, on est à minima dans cette énergie-là aujourd'hui, en attendant que ça s'ouvre à nouveau. Alors je ne ferme pas la porte des écoles, comme je te le disais, on peut travailler prochainement dans une école, mais il y a toute une démarche à faire que nous ne ferons pas aujourd'hui parce qu'on a enfin, on a passé des heures et des jours et des mois à chercher des dossiers de financement et ça suffit, quoi. On est fatigué de ça, mais qu'on va vers quelque chose qui est plus fluide. Et tu vois, depuis que j'ai lâché ça, que j'ai fait le deuil, que je ne serai pas reconnue dans l'institution, voilà, ça y est, c'est fait. Eh bien, je me sens beaucoup plus légère, beaucoup plus libre aussi, et de me dire à moi de communiquer, à nous de communiquer sur ce qu'on fait avec diverses formes. Par exemple, tu vois, en Dordogne, je suis intervenue sur un groupe de 30 personnes dans le cadre d'une municipalité pour les centres de loisirs, des animateurs ou des directeurs de centres de loisirs. Ça a été super. On a super bien travaillé. Maintenant, on se voit par visio pour faire des accompagnements d'analyse de pratique, ils mettent en place des choses. Enfin, voilà. Donc, ça a du sens. Tu vois, ça a du sens de travailler de cette manière. Donc, maintenant, depuis que j'ai lâché, en fait, parce que c'était une vraie crispation pour moi. Hein. À un moment donné, tu m'aurais contacté il y a 6 mois, on se serait parlé, j'aurais dit, ah non, non, mais moi, je ne travaille que dans les écoles. Je mets toute mon énergie à cet endroit-là pour telle et telle raison. Voilà. Maintenant, je lâche les écoles dans cette énergie qui me portait à essayer de faire des pieds et des mains pour absolument arriver à rentrer, pour euh, laisser en fait même la place à l'inattendu. Tu vois? Pouvoir, répondre à l'inattendu si ça arrive et s'adapter à cet inattendu pour proposer quelque chose qui pourra aider un groupe, des personnes, enfin et cetera. Voilà, donc c'est plutôt cette dynamique-là avec un enthousiasme et une foi et un partage à contacter les familles, que ce soit des parents, des grands-parents. Là, dans le groupe de 10, on a 3 grands-parents qui sont inscrits et je trouve ça super chouette de travailler, de cette manière-là. Donc j'ai retrouvé un plus de respiration, de légèreté, de joie que ces derniers temps où c'était laborieux, où j'avais l'impression que, toi, c'est un peu un combat du pot de terre contre le pot de fer, où j'arrivais pas, quoi. J'arrivais pas malgré ma bonne volonté, les résultats, ça marchait pas. Donc, ça m'a libérée, voilà. Donc là, on est plutôt dans cette énergie-là. Donc, je peux entendre beaucoup de choses et répondre à à des demandes et on verra bien. Voilà, je veux dire, tu vois, plutôt envie de lâcher dans l'univers en disant, voilà, laissons faire. Ce qui arrivera, pour moi, tout est juste. Donc, si on laisse faire, qu'on s'accroche pas ni à nos égos, ni à des situations particulières, eh bien, tout est juste et tout arrive. Donc, je suis convaincue que ce qui se présentera et qui commence à se présenter maintenant, va être la bonne direction qu'on va pouvoir prendre avec ce travail. Merci pour cette, capacité d'adaptation et Ouais, ouais, ça a pas été facile, d'accepter hein, le mais réel bon. tel qu'il est, avec, sans crispation et sans Maintenant, chercher maintenant. à imposer. Ouais, ouais, non, mais c'est notre chemin à tous, Ouais, de ouais, c'est ça. voir, qu'est-ce qu'on peut faire, à quel endroit, quand, est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il faut que, au contraire, je renonce à cet endroit-là et c'est à d'autres endroits qu'il faut que je laisse la place à de l'inattendu. Ça a quand même l'air d'être souvent la leçon que nous donne la vie, hein. Ça va pas exactement se passer comme on a décidé Ouais, c'est ça. et jamais à l'endroit où on l'attend, donc merci de laisser la place à ça. Vous pouvez donc contacter sur la boîte contact du site internet. Est-ce que tu veux dire encore quelques mots pour conclure? Je te laisse le mot de la fin peut-être. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce travail, à la fois auprès des enfants, mais des personnes âgées comme tu le disais, et puis des parents aussi. On voit que c'est pas du tout que l'apanage des enfants, qu'on peut apprendre ça à n'importe quel âge, Mmh. et qu'effectivement, probablement ça s'apprend ou en tout cas, il y a comme à désapprendre un certain nombre de conditionnements,
qu'on nous a imposées. Que peut-être que le tout petit nouveau-né, il a ça de manière complètement innée, mais que très vite, on est comme un peu abîmé par l'ensemble de nos structures interactionnelles transmises de génération en génération, et qu'un changement de profond de société passera probablement par ce changement individuel de chacun dans son rapport à lui-même et aux autres. Merci Louis. Bah, écoute, je ne sais pas quoi rajouter. J'ai confiance en l'avenir. J'ai confiance à ce qui va advenir, y compris au niveau du monde. Si tu veux, j'ai confiance dans l'avancée de la. On dit la vérité prend le chemin de l'escalier. Tu vois, c'est pas pas le plus rapide, mais en tout cas, ça avance. Et je pense qu'il y a plein de belles choses qui se font en conscience, avec justement comme vecteur l'amour, avec la volonté de se rassembler, parce que tu as fait toi depuis le début, d'amener les gens à se rassembler, à être ensemble, à faire ensemble. Enfin, tout ça, c'est vraiment notre force. Et ma participation à cette dynamique-là, tournée vers les enfants, parle de ça. C'est-à-dire, on est ensemble et ensemble, on est plus fort et on ne s'habitue jamais à la souffrance. Donc, soyons ensemble pour aller vers une vie plus facile, plus joyeuse, plus heureuse et on va y arriver. Voilà, moi, le mot de la fin, c'est j'ai aucun doute sur le fait qu'on va y arriver. Ouais, merci beaucoup Marie-Pierre. Je pense que moi aussi, c'est pas qu'un espoir, je constate que c'est en train d'arriver, et donc Ouais. voilà, et ça donne envie de faire partie de ce mouvement-là plutôt que d'essayer de rester dans un ancien monde qui se meurt. Très bonne journée à tous, et puis n'hésitez pas à joindre donc Marie-Pierre et puis toute son équipe sur le site educate.fr pour autour de la méthode T'as tout compris, qui s'appellera plus méthode bientôt. Non, Mais voilà. on va réfléchir ensemble. Ouais. Il faut qu'on trouve quelque chose de plus adapté. À tout bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis. Au revoir.